Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, l'affaire d'aujourd'hui a une petite part de mystère parce qu'on ne connaîtra jamais vraiment les tenants et les aboutissants de ce qu'il s'est passé. Même s'il y a un point final, entre guillemets, dans cette affaire, il reste quand même une grosse zone d'ombre. Après, je pense que chacun ira de son explication et j'imagine qu'on va tous se rejoindre plus ou moins sur l'explication. Voilà. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. The family of David Carter has been tormented by his brutal murder for nearly 4 months, but now finally a break in the case. Police say they know who killed the 39-year-old father. And I said, Tammy, where's my brother? And she was like, I don't know. You know, Tasia, I told you I don't know where he is. I know that she did something to my brother. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2018 aux États-Unis, plus précisément à Melvindale dans l'État du Michigan. Mais avant de nous plonger dans l'événement tragique dont il est question, laissez-moi vous présenter David Carter. David Darnell Carter Sr. est né en juin 1919 à Melvindale et il est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Tassia est la cadette et Dominique le petit dernier. Et leurs parents sont Mary et Elton. David est décrit par ses proches comme un homme brillant, rayonnant et très sportif. Il a même été joueur de basketball dans son lycée à Détroit. Bon, il n'a pas poursuivi ses études supérieures, donc après le lycée, il trouve un emploi sans qualification dans une usine. Mais il travaille et c'est le plus important pour lui. Il gagne son argent. On dit de lui que c'est un homme drôle mais qui sait se montrer sérieux quand il le faut et il sait mettre l'ambiance dans le groupe quand il est avec des amis. Voilà, c'est un petit peu le bout en train, celui qui fait des blagues. Mais David, c'est aussi un homme qui veut fonder son foyer. À l'âge de 20 ans, il rencontre Samia Connor, une jeune femme de 19 ans, et c'est le coup de foudre immédiat. Ils se fréquentent et en mars 2000, ils accueillent leur fils, David Carter Jr., surnommé Gigi. David est fou de bonheur. Il est jeune, c'est vrai, il n'a que 21 ans, mais c'est ce qu'il a toujours voulu, fonder son foyer. D'ailleurs, il est très impliqué avec son fils, à tel point que le père et le fils développent une relation fusionnelle. Mais du côté sentimental, malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. La relation entre David et Samia se détériore au fil des années. Pendant une dizaine d'années, ils vont se quitter, se remettre ensemble par intermittence. Vous voyez un petit peu le type de relation que c'est. On ne s'entend pas, on se sépare, puis finalement on se dit que ce serait bien de se remettre ensemble pour le bien de notre enfant. Il y a encore des sentiments, mais non, ça ne marche pas. La relation ne fonctionne pas. En 2014, finalement, ils décident de se séparer définitivement, mais ils veulent rester en bons termes pour le bien de leur fils DJ qui reste vivre avec sa mère. Peu après la séparation, David, qui veut offrir de bonnes conditions de vie à son fils, lance sa propre marque de vêtements, Lavish Habit Unlimited. C'est un projet qui lui tenait à cœur depuis de nombreuses années et pour lequel il a investi beaucoup d'argent. Sa marque représente son style. C'est sportwear et plutôt dans l'air du temps. David met toute son énergie pour que sa marque fonctionne. Côté sentimental, depuis sa séparation avec Samia, David enchaîne les relations, disons-le, pas très sérieuses. Il ne veut pas se poser, il préfère sortir, s'amuser. Cela dit, ça reste un père très présent pour DJ. Mais son entourage familial pense qu'il n'est pas encore prêt à s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pourtant, au mois de mars 2018, David se rend à un repas de famille accompagné d'une belle jeune femme que personne ne connaît. Tamera Williams, dite Tammy. David et Tamera ont fréquenté le même lycée lorsqu'ils étaient adolescents. Ils se connaissaient, mais après le lycée, chacun a fait sa vie. Et quelques semaines plus tôt, ils se sont retrouvés lors de l'anniversaire d'un ami en commun. Ils ont discuté et ils ont échangé leurs numéros. Et de fil en aiguille, ils se sont fréquentés et ils ont décidé d'officialiser leur relation. Et la famille de David remarque qu'il semble très heureux aux côtés de Tammy. Il a enfin retrouvé une stabilité et l'amour à l'âge de 39 ans. Tammy est elle aussi maman. Elle a 2 jumeaux de 18 ans, une fille et un garçon. Et elle travaille dans un centre médical à Détroit. Elle semble très amoureuse de David. C'est en tout cas l'impression de la famille de David. Après ce repas de famille, lorsqu'il a présenté Tamera à ses parents, à son frère, à sa sœur, la famille de David remarque qu'ils sont tout le temps ensemble. Lorsque David veut rendre visite à ses parents et plus particulièrement à sa mère Marie qui souffre d'un cancer, Tamera est avec lui et elle ne le lâche pas d'une semelle. Et au départ, la famille de David trouve que c'est une relation qui est équilibrée puisqu'il semble heureux, il partage beaucoup de moments avec elle et avec sa famille. Donc ils se disent que il est tombé sur une femme qui lui correspond. Mais au fur et à mesure,
ils se rendent compte que la relation n'est pas aussi saine que ça. David se plaint de plus en plus du comportement de Tammy auprès de ses proches. Il leur explique qu'elle est possessive, extrêmement jalouse et elle est colérique. Elle lui tape des crises de nerfs lorsqu'elle le soupçonne de faire passer d'autres femmes avant lui. David confie à sa famille qu'il a également surpris Tammy en train de fouiller dans son téléphone portable et il a l'impression qu'elle le suit en voiture, histoire de le prendre sur le fait accompli. Mais sur le fait accompli d'absolument rien puisque David ne la trompe pas, mais il sent qu'elle le suit en voiture. Et la personne avec laquelle le courant ne passe pas dans la famille de David, c'est Tassia, la petite sœur de David. Lorsqu'il leur a présenté Tammy, Tassia a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait chez Tammy. C'est un sentiment qu'elle ne sait pas s'expliquer, mais elle se méfie d'elle. Et la suite de l'histoire va malheureusement lui donner raison. Le 28 septembre 2018, la famille Carter se rend à un match de foot auquel participe le fils de David, DJ. Sur place, il y a David qui est venu tôt pour encourager son fils, et il y a également Tammy. Mais elle est assise sur un banc derrière lui. Et elle fait une tête bizarre. Elle semble fâchée et elle n'adresse la parole à personne. La famille Carter n'y prête pas trop attention. Chacun se dit qu'il y a certainement eu une dispute entre David et Tammy. Voilà, une dispute de couple classique, on va dire. Et que ça va s'arranger, il fait beau. Tout le monde est de bonne humeur, DJ est content, il joue, son père est venu le supporter. Donc voilà, chacun se dit que l'ambiance est tellement bonne que Tammy va finir par se calmer. En théorie. À la fin de la partie, tout le monde se sépare. David dit au revoir à ses parents, son frère, sa sœur. Il embrasse son fils, il repart avec Tammy et c'est la dernière fois qu'il est vu vivant. 2 jours plus tard, soit le dimanche 30 septembre, DJ se prépare pour aller passer la soirée chez son père. DJ, c'est un adolescent de 16 ans qui adore passer du temps avec son père. Ils sont restés très proches toutes ces années. Mais au moment où DJ s'apprête à sortir de chez lui, sa mère reçoit un texto de la part de David dans lequel il lui écrit qu'il ne va pas bien et qu'il est préférable que DJ ne vienne pas le voir ce soir. Samia en parle à son fils, elle lui dit « Écoute, ton père m'a envoyé un texto dans lequel il me dit qu'il est malade et que il est préférable que tu n'ailles pas le voir ce soir. » Mais c'est vrai que tous les deux trouvent ça quand même assez étrange parce que la dernière fois qu'ils ont vu David, c'est 2 jours plus tôt, lors du match, et il allait parfaitement bien. Et s'il était tombé malade entre-temps, il aurait certainement prévenu son fils. Bon, ils se disent « Ok, c'est bizarre. » DJ essaie d'appeler son père. Pas de réponse. Il lui envoie un message pour lui demander la raison pour laquelle il ne lui répond pas au téléphone. Et là, il reçoit un message dans lequel David lui dit qu'il est tellement malade qu'il n'a pas la force de décrocher son téléphone. Mais DJ veut de toute façon se rendre chez son père parce qu'il doit récupérer des affaires personnelles. Il y a quelques vêtements ainsi que son chargeur de téléphone portable. Donc il se dit, bon ok, il est malade, il va pas bien. Je vais chez lui, je passe un coup de vent, je récupère mon chargeur et je repars. Lorsqu'il arrive près de l'immeuble de son père, DJ aperçoit au loin Tammy qui est en train de sortir les poubelles. Et quand elle l'aperçoit à son tour, elle jette les poubelles et elle se précipite dans l'appartement de David. Puis elle referme derrière elle. DJ se dirige vers la porte de l'appartement de son père, il tente d'ouvrir, mais c'est fermé à clé. Et là, il se dit que c'est quand même assez bizarre parce qu'il est persuadé que Tammy l'a vu. Donc il se dit pourquoi est-ce qu'elle a refermé la porte à clé derrière elle. Après, c'est pas un problème puisqu'il a les clés de l'appartement. Il les sort de son sac, il ouvre la porte et là, il tombe sur Tammy dans l'appartement. Elle le regarde, elle semble très nerveuse. Puis elle lui demande ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans l'appartement de son père ? DJ lui explique qu'il est venu récupérer son chargeur d'une part et qu'il veut voir son père d'autre part. Et là, Tammy lui répond qu'elle ne sait pas où se trouve le chargeur et pendant qu'elle lui parle, elle se dirige vers la salle de bain pour refermer la porte. Et DJ remarque que la porte de la chambre de son père est également fermée. Et ça, c'est assez inhabituel. Son père ne referme jamais la porte de sa chambre chez lui. Bon, DJ est là, il regarde Tammy, il essaie de comprendre ce qu'il se passe. Là, Tammy se dirige dans la cuisine, elle fait mine de nettoyer un petit peu de la vaisselle et elle lui dit « Écoute, ton père est sorti pour se changer un petit peu les idées, il est parti se balader, je pense pas qu'il rentrera tôt, donc ça sert à rien de l'attendre. » Sur le moment, DJ a trouvé ça bizarre, puisque son père refusait de lui répondre au téléphone parce qu'il était apparemment beaucoup trop malade. Mais là, Tammy lui explique qu'il est parti faire une longue balade.
Ça lui a paru bizarre, mais DJ n'a que 16 ans, donc il a accepté les explications de Tammy et il est reparti. Ce qu'il se passe, c'est que le jour même, l'un des amis de David s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Roger Davis et David se connaissent depuis l'âge de 19 ans. Ils travaillent ensemble dans une usine. Et David ne s'est pas rendu au travail ce dimanche. Roger tente de joindre David, pas de réponse. Les 2 jours qui suivent, DJ tente de nouveau de joindre son père par téléphone, pas de réponse. Roger tente également de joindre David, pas de réponse non plus. Et pour lui, c'est quelque chose d'assez inquiétant, puisque le travail n'a pas reçu de coup de fil de David pour les prévenir qu'il ne viendrait pas travailler. Et ça ne lui ressemble pas. David, c'est quelqu'un de très sérieux avec le travail. Il ne prendrait pas le risque d'être renvoyé. Donc le 2 octobre, Roger appelle la sœur de David, Tassia, pour lui faire part de ses craintes. David ne répond plus au téléphone depuis 3 jours. Tassia tente de joindre David à son tour et elle tombe directement sur la messagerie. Elle appelle d'autres membres de sa famille et tout le monde lui répond la même chose. Personne n'a vu ou eu au téléphone David depuis vendredi. Tassia décide donc d'appeler la dernière personne qui a été aperçue en compagnie de David, sa copine, Tammy. Comme je vous l'ai dit, Tassia n'apprécie pas Tammy, mais là il est quand même question de la disparition de son frère. Tammy décroche et Tassia lui demande où se trouve son frère. Est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qu'il se passe? Tammy répond qu'elle n'en sait rien. Elle ne l'a pas revu depuis dimanche et elle n'a pas eu de ses nouvelles. Là, clairement pour Tassia, la situation est extrêmement préoccupante. Elle demande à son mari Derek de l'accompagner à l'appartement de David pour voir s'il s'y trouve. Et lorsqu'ils arrivent devant l'immeuble, la première chose qu'ils remarquent, c'est la voiture de David. Elle est sur le parking. Ils frappent à la porte de l'appartement, pas de réponse. Mais la porte n'est pas verrouillée. Ils entrent à l'intérieur et là, ils sont assez choqués parce que l'appartement est sans dessus-dessous. Tassia appelle son père Elton et l'ex-compagne de David, Samia, pour qu'ils les rejoignent sur place. Et lorsqu'ils arrivent, ils sont aussi choqués. Il y a des vêtements un petit peu partout au sol, le lit a été changé de place, les draps sont roulés en boule, ils sont jetés dans un coin de la pièce. Et ça ressemble pas à David. C'est quelqu'un d'assez ordonné, voire maniaque. Tassia et Samia font le tour de la chambre et elles se disent que c'est quand même bizarre que le lit ait été changé de place comme ça. Elle s'agenouille, elle regarde sous le lit et là elle voit une énorme trace de sang. Tamia se relève, elle soulève la couette sur le lit et le matelas est recouvert de sang et il y a un trou au milieu. Elton, le père de David et Tassia, commence à comprendre ce qu'il se passe. C'est un ancien militaire et lorsqu'il voit le trou sur le matelas, il comprend plus ou moins qu'il s'agit d'un impact de balle. Et sur la porte du placard, il y a également un trou, qui est, là aussi, un impact de balle. La police est prévenue, elle arrive sur place et David Carter Sr. est déclaré officiellement disparu. À ce stade, on ne sait pas encore ce qui lui est arrivé. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ça ne sent pas bon. Des policiers font le tour du quartier, ils fouillent les poubelles et les fourrés à la recherche d'indices, mais il n'y a rien. Les Carter gardent malgré tout espoir et ils appellent les hôpitaux pour savoir si une personne blessée a été admise et si elle correspond à la description de David. Ils lancent des appels à témoins sur les réseaux sociaux et Tassia appelle même Tammy pour lui demander si elle a revu David entre-temps. Et Tammy lui répond la même chose. Elle ne l'a pas revu depuis dimanche. Et l'appel entre les deux femmes est assez froid. Tammy est au travail, elle ne semble pas inquiète. Elle a partagé la vie de David pendant un peu plus de 6 mois, et pourtant elle n'est pas inquiète. Et elle ne propose même pas à la famille Carter de venir les aider à rechercher David. Les Carter continuent leur recherche, ils se disent qu'il faut malgré tout garder espoir. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'1 jour plus tôt, un jardinier de la voirie de l'Ohio a fait une terrible découverte. Le lundi 1er octobre, Mac Clay, un jardinier de la voirie, se rend à l'autoroute 75 dans l'Ohio. Et le long de l'autoroute, il découvre un sac de couchage dans les broussailles. Matt s'approche pour le ramasser, mais le sac est tellement lourd qu'il pense que quelqu'un a enveloppé la dépouille d'un chien à l'intérieur. Il appelle sa responsable qui prévient les autorités afin que des policiers se rendent sur place pour vérifier ce qu'il en est vraiment. L'un des policiers jette un coup d'œil à l'intérieur du sac et là il constate qu'il ne s'agit pas d'un chien mais plutôt d'un morceau de corps humain. Il n'y a pas tous les membres et durant plusieurs heures, des policiers ratissent le secteur pour retrouver le reste du corps. Sans succès.
Le sac est transporté à l'Institut médico-légal de l'Ohio et le médecin légiste note qu'il y a uniquement le bas du torse et les jambes. Il s'agit d'un individu noir qui était grande taille et qui avait un tatouage de pitbull sur le haut de la jambe gauche. Et le corps a été découpé à l'aide d'un couteau. Le problème, vous l'aurez compris, c'est qu'on ne peut pas déterminer les causes de la mort dans ces conditions. Cela dit, ça paraît quand même assez évident qu'il s'agit d'un meurtre. La police de l'Ohio prend des photos des restes de corps et le lendemain, donc le 2 octobre, elle les envoie à la police du Michigan puisqu'il y a un avis de disparition qui vient d'être publié. La disparition de David Carter Sr. L'endroit où ont été retrouvés les restes de corps dans l'Ohio se situe à environ 80 km de Melvindale. Donc forcément, le lien est vite fait, on va dire. Lorsque la police du Michigan reçoit les photos, elle se doute qu'il s'agit de David Carter Sr. Cela dit, il faut la confirmation de la famille. Le 3 octobre, donc le lendemain du signalement de la disparition de David Carter, la police du Michigan contacte son père Elton afin qu'il se présente au commissariat pour lui poser quelques questions. Elton se rend au commissariat avec son beau-fils Derrick et là, le chef de la police lui demande si David avait un tatouage spécial quelque part sur le corps. Elton lui parle du tatouage de pitbull sur la jambe et bon, là, on fait tout de suite le rapprochement. Le corps retrouvé dans l'Ohio est effectivement celui de David. Autant vous dire que pour la famille Carter, c'est un énorme choc parce que malgré tout, il gardait espoir et c'est un plus gros choc encore pour la mère de David, Marie, parce qu'elle souffre déjà d'un cancer. Le fait de se dire qu'il a été tué, c'est déjà quelque chose d'assez horrible, mais qu'en plus il a été découpé, que son corps a été jeté comme ça au bord d'une autoroute, voilà, c'est assez sordide. Tous se disaient que tant qu'on n'a pas retrouvé de corps, il n'y a pas de mort. Et c'est effectivement comme ça qu'on pense la plupart du temps, tant qu'on n'a pas retrouvé de corps, il y a toujours de l'espoir. La police du Michigan pose des questions à la famille Carter afin de savoir s'il avait des ennemis, si quelqu'un lui en voulait particulièrement ces derniers temps. Et tous sont unanimes. La seule personne qu'ils ont en tête, c'est sa petite copine, Tammy. Tassia raconte aux enquêteurs que quelques semaines avant sa mort, David a retrouvé les pneus de sa voiture crevés après être allé au cinéma avec sa cousine. Il soupçonnait Tammy d'avoir fait ça parce qu'il est allé au cinéma avec une autre femme plutôt qu'avec elle. Bon, après, il s'agit d'un épisode parmi tant d'autres. Depuis peu, David avait confié à certains membres de sa famille qu'il voulait rompre avec Tammy, mais qu'il ne voulait pas la faire souffrir. Donc il attendait le bon moment pour rompre définitivement avec elle. Pour les enquêteurs, c'est la piste la plus intéressante pour 2 raisons. Tout d'abord, Tammy, c'est la dernière personne à avoir été aperçue avec David avant qu'il ne disparaisse. Et puis, Tammy n'a pas participé aux recherches. Lorsque la famille de David lançait des appels à témoins, qu'elle appelait les hôpitaux pour savoir où se trouvait David, Tammy ne s'est jamais proposée pour les aider. Ça, c'est quand même assez étrange. Le 5 octobre, Tamera Williams est interpellée pour être interrogée. Pour la famille Carter, c'est le soulagement. Tous sont persuadés que c'est elle et personne d'autre qui a tué David. Mais 3 jours après, elle est relâchée faute de preuves. Ce qu'il est important de préciser, c'est que dans la mesure où on n'a pas retrouvé les restes manquants du corps de David, on ne peut pas déterminer la cause de la mort. Alors oui, on pense qu'il a été tué avec une arme à feu, mais encore faut-il le prouver. Et dans ces conditions-là, la loi est du côté de Tamera Williams. C'est pour ça qu'elle a été relâchée. Ce qu'il faut impérativement, c'est retrouver le reste du corps. Et le 10 octobre, un sac noir est découvert le long de l'autoroute 75 dans l'Ohio. Et il contient une tête emballée dans un sac de course. Il s'agit de la tête de David. Le 16 octobre, c'est une valise qui est découverte le long de l'autoroute. Elle contient le reste du torse, les bras, les mains et les doigts de David. Tous ont été sectionnés. Ça, même si c'est assez sordide, ça reste une bonne nouvelle pour la famille Carter, puisque d'une part, ça va permettre de reconstituer le corps pour déterminer les causes de la mort, et d'autre part, ça leur permettra de pouvoir enterrer dignement David. L'Institut médico-légal de l'Ohio a donc tous les morceaux pour reconstituer le corps, et grâce à tous les membres, le médecin légiste parvient à déterminer que David a reçu une balle derrière l'oreille gauche. La balle a traversé le cerveau et elle est ressortie par le haut du crâne. Il n'a reçu qu'une seule balle, mais à bout portant. Le médecin ne note aucune trace de blessure défensive ni aucune trace de lutte. Et dans les analyses sanguines de la victime,
on découvre un peu plus d'1 gramme de doxylamine. Le succinate de doxylamine, c'est un antihistaminique de la classe des éthanolamines. Il possède un effet sédatif. Ça explique la raison pour laquelle on n'a pas retrouvé de traces de blessures défensives sur David. Il mesurait 1,93 m pour 86 kg. Il se serait forcément battu si quelqu'un avait approché une arme de sa tête. David a été drogué et il était endormi lorsqu'on lui a tiré dans la tête. Puis on a découpé son corps à l'aide d'un couteau de cuisine. D'ailleurs, pour rebondir sur la carrure de David, c'est un élément important dans cette affaire puisque David c'était un homme grand, fort. Il était donc plus pratique de découper son corps pour pouvoir s'en débarrasser. Surtout si on est une femme avec un petit gabarit. Bon, pour les enquêteurs du Michigan, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est Tamera Williams qui a tué son compagnon. Mais il faut des preuves. L'enquête se poursuit, la famille Carter organise les funérailles de David le 27 octobre et pour eux, il ne fait aucun doute que Tammy sera bientôt arrêtée et qu'elle sera condamnée pour le meurtre de David. Normalement, sauf que la nouvelle tombe. Tamera Williams est dorénavant introuvable. Elle a pris la poudre d'escampette et ça, la famille Carter l'apprend juste après l'enterrement de David. Tammy a été aperçue pour la dernière fois dans le Michigan le 16 octobre. Elle a été filmée dans un restaurant d'Ann Arbor, puis dans d'autres images, on la voit prendre un train pour Chicago. Elle a ensuite pris une correspondance pour l'Illinois avant de se rendre dans l'État de New York. Elle a pris une chambre d'hôtel à New York. Elle y est restée la nuit du 18 au 19 octobre. Et après ça, elle s'est littéralement évaporée. Le 20 décembre 2018, un mandat d'arrêt contre Tamera Williams s'est émis pour homicide au premier degré, mutilation de cadavres, falsification de preuves et port d'armes illégales. Depuis, l'affaire a été confiée au fédéraux. Cela dit, beaucoup pensent aux États-Unis que Tamera Williams ne sera jamais arrêtée et condamnée puisque l'enquête a permis de révéler qu'elle est affiliée à la sororité Eastern Stars. C'est une loge maçonnique américaine qui a beaucoup d'argent, donc Tamera a les contacts qu'il faut et elle a sans doute la possibilité d'obtenir des fonds. D'ailleurs, sa propre mère, Verdine Day, a été arrêtée en 2020 parce qu'elle a volé près de 200 000 $ à son syndicat de pompiers à partir de 2015 et jusqu'à sa retraite en septembre 2019. On la soupçonne d'avoir aidé financièrement sa fille lorsqu'elle a pris la fuite. Verdine affirme que ce n'est pas le cas. Elle aurait dépensé cet argent pour voyager et pour s'amuser. Quoi qu'il en soit, elle a été condamnée à 1 an de prison en 2020 pour le vol de cet argent. Du côté de la famille Carter, depuis la fuite de Tamera, ils se mobilisent régulièrement pour lancer des appels à témoins. La mère de David, Marie, est décédée entre-temps puisqu'elle avait le cancer et après le décès de son fils, elle a tout simplement refusé de prendre son traitement. Donc elle en est morte. Aujourd'hui, Tamera Williams, 44 ans, figure sur la liste des 15 fugitifs les plus recherchés des États-Unis. Une récompense de 25 000 $ est offerte pour toute information conduisant à son arrestation. Voilà tout pour l'histoire de David Carter Sr. Cet homme ambitieux qui pensait avoir retrouvé l'amour, le vrai, avant d'être brutalement tué puis démembré une soirée de septembre 2018. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis contente. Ça signifie que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo. Bon, la vidéo n'a pas été très longue, j'imagine. J'en suis pas encore au montage, mais je pense qu'elle fera pas plus de 30 minutes. Comment j'étais frustrée à la place de la famille Carter. De se dire que, dès le départ, ils ont pointé du doigt Tamera. Elle a été arrêtée, puis relâchée. Et c'est là qu'elle a organisé sa fuite. Oh, comment c'est archi frustrant. Ils doivent se dire, mais c'est pas possible, mais quelle incompétence. Après, d'un autre côté, je me dis, ouais, mais il n'y avait pas les preuves nécessaires. Le reste du corps a été retrouvé après. Pendant ce temps, la meuf avait pris la poudre d'escampette. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle sera retrouvée. Hein, parce que c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Je pense que tous, on pense qu'elle l'a tuée parce qu'il voulait la quitter. Mais on tue pas quelqu'un parce qu'il veut nous quitter. C'est bon, il faut aller de l'avant avec ça. Après, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait pertinemment que ça ne s'arrêtera jamais parce qu'il y aura toujours des gens pas nets, des psychos, des sociaux. Mais c'est frustrant, c'est frustrant. Et le fils de David était très très proche de son père et après sa mort, il a repris sa marque, genre pour lui rendre hommage. Moi, je trouve que c'est un bel hommage. C'est pour faire en sorte que voilà, la passion, le travail de son père ne s'éteigne pas, même après sa mort. Mais ouais... Tamera, elle ne sera jamais retrouvée, les gars. Ça fait quoi, 5 ans? Bien évidemment qu'elle a été aidée
par Maman Verdine et par ses copains là, des loges maçonniques, mais c'est évident qu'elle a été aidée et on va jamais la retrouver. Hein. C'est sûr et certain, elle doit vivre sous une autre identité. Franchement, c'est grave frustrant pour la famille Carter. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en ai suffisamment dit, mais vous, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que vous la connaissiez déjà? Et d'après vous, qu'est-il arrivé à Tamera Williams? Où est-ce qu'elle se cache? Ce que je vous propose à présent, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.